chers clients, bonjour et bienvenue. Je suis Sophie Jacques, responsable du marché des particuliers à la Banque Populaire Rive de Paris. Je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de ce webinaire. Il aura pour objectif de vous donner les clés vous permettant de bien préparer votre retraite pour mieux en profiter demain. Nous l'avons vu au cours des derniers mois et notamment durant la campagne présidentielle, de nombreux sondages sont parus sur le sujet de la retraite. Ils mettent en lumière que 67% des non-retraités se sentent mal informés sur le sujet de la retraite et que 64% des Français se déclarent inquiets quant au niveau de revenus dont ils pourront bénéficier au moment de la prise de leur retraite. À ce sujet, dans le cadre de leur recherche de solutions, en tant que banquier, nous sommes perçus comme un élément important pour trouver des solutions. Donc je vous propose dès à présent de jouer notre rôle et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Karine Mathieu qui est conseillère en gestion privée à la Banque Populaire Rive de Paris et Alain Tourgeman, directeur des études et prospectives au sein du groupe BPCE. Bonjour à tous les deux, merci d'être à nos côtés. Je vous rappelle, chers clients, que vous bénéficiez également d'un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions en direct. Alain, si vous le permettez, on va commencer avec vous et j'aimerais qu'on ait une vision macro de la retraite. Donc, concrètement, on l'a vu, les sondages en ont beaucoup parlé. Pensez-vous, comme il le précise, que la retraite est d'une véritable préoccupation des Français? Bonjour à tous. Alors effectivement, la retraite est une préoccupation très importante des Français. Alors c'est vrai qu'en temps électoraux, c'est une préoccupation qui ressort et le sondage que nous avons fait montre que plus de 40% des Français sont inquiets quant à cette réforme et en même temps une part importante d'entre eux est également sceptique, voire certains sont rassurés. Mais au fond, cette préoccupation est beaucoup plus durable que simplement ce temps un peu de stress autour d'un moment de réforme. On se rend compte avec les deux graphiques sur les préoccupations que d'un côté, la préoccupation quant aux revenus futurs lors de la retraite, elle est très généralement ressentie comme importante par environ les 2/3 des Français. Presque plus de 60% effectivement pensent qu'ils risquent de ne pas disposer de revenus suffisants pour vivre correctement lors de leur retraite. Et puis par ailleurs, il y a une autre préoccupation qui est parallèle à celle-ci, qui est la volonté, la préoccupation pour épargner lors de la retraite, c'est-à-dire pour compenser précisément ces revenus qui seraient insuffisants par un effort qui, pour le coup, serait personnel en plus de l'épargne, en plus de la retraite complémentaire et de la retraite du premier pilier. Inquiétude et préoccupation des Français, nous l'avons vu. Toutefois, est-ce une préoccupation générale ou existe-t-il des profils de personnes ou de professions qui seront particulièrement touchés par la baisse de revenus au moment du passage à la retraite? Clairement une préoccupation générale, mais elle est vraiment spécifique à deux catégories qui, pour le coup, effectivement, embrassent une grande partie de la population. La première catégorie, c'est celle des revenus modestes et on pourrait ajouter spécifiquement des femmes dont les carrières ont été beaucoup plus fréquemment interrompues, voire la carrière professionnelle a été arrêtée et ensuite la reprise parfois plusieurs années plus tard, rend les choses difficiles pour revenir et capitaliser sur un parcours professionnel normal. Et dans ces deux cas, là, on a finalement un problème plutôt en valeur absolue, c'est-à-dire le sentiment que la retraite ne sera pas suffisante, parce que même si le taux de remplacement, c'est-à-dire le rapport entre ce qu'on touche à la retraite et ce qu'on a touché comme dernier salaire, le taux de remplacement est assez acceptable. En revanche, le niveau absolu rend les choses difficiles pour vivre correctement. Donc c'est un premier degré de préoccupation, c'est le niveau absolu de la retraite pour les catégories modestes, grosso modo les ouvriers employés et spécifiquement nombre de femmes qui ont dû interrompre ou arrêter leur parcours professionnel. Ensuite, il y a une deuxième catégorie qui est spécifiquement préoccupée, et là, c'est moins une préoccupation, quoique pour les indépendants, ça en reste une, sur le niveau absolu de la retraite, c'est également une préoccupation sur le niveau relatif. C'est-à-dire que là, l'écart entre le revenu dont on dispose au moment de la retraite et le revenu dont on disposait en activité, il est tellement important que pour maintenir à minima un certain degré de niveau de vie, eh bien, on essaye de compléter ce taux de remplacement très bas par une épargne préalable. Et là, on est davantage préoccupé par le fait d'épargner tout au long de son parcours professionnel pour le moment venu, ne pas perdre une trop grande part de son standard de vie, de sa qualité de vie quand on sera à la retraite.
Et compte tenu de ce que vous venez de nous expliquer, est-ce que vous avez le sentiment que les Français sont suffisamment informés et préparés à cette échéance? Alors, les Français, comment dire, je bénéficie d'un degré d'information qui est bien supérieur à celui qui existait il y a 20 ou 30 ans à travers divers sites, des informations publiques, etc. Il n'empêche, quand on les interroge, on se rend compte que pour eux, la préparation de la retraite, ça reste un sujet assez largement occulté, mal connu, préoccupant, aussi bien au plan matériel qu'au plan psychologique. Et il y a une certaine difficulté, finalement, à appréhender ce que sera cette période de la retraite. Alors parfois elle est très lointaine, mais pas nécessairement. Également à appréhender le niveau de revenu dont on va bénéficier. On a des dispositifs, on a des outils sur Internet qui aident à ça, mais néanmoins ça reste assez flou. Et c'est d'autant plus préoccupant qu'on se rend bien compte qu'il faudrait anticiper et que cette anticipation devrait servir en particulier à assurer une bonne protection, à renforcer la sécurité, parce que c'est un moment où on se sent davantage dépourvu, où il y a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va arriver. Et donc, oui, il reste un sentiment d'information insuffisante, et ce sentiment d'information insuffisante a été renforcé par le fait que les outils avec lesquels on pouvait épargner spécifiquement pour la retraite, eh bien, pendant longtemps, ont été assez peu lisibles, complexes, mal conçus, peu flexibles. Ils étaient orientés seulement sur une sortie en rente et donc l'impossibilité de s'adapter, par exemple, au souhait d'acheter un logement, ce qui est quand même la première préoccupation patrimoniale et de projet de vie des Français. Et donc, pour toutes ces raisons, en plus, les dispositifs d'épargne retraite supplémentaire, soit personnels, soit via l'entreprise, étaient mal connus et mal compris. Donc effectivement, un sentiment d'information très insuffisante et un sentiment de flou qui rendait les choses difficiles pour les Français de se préparer à ce moment dont ils sentent bien qu'il va être très important et qu'il va être une rupture dans leur parcours de vie. Et donc, face à cette situation, pouvez-vous dire ce que les gouvernements successifs ont mis en place comme dispositif d'accompagnement des Français? Alors effectivement, sur le plan en particulier de l'épargne retraite, il y a eu un grand changement avec la loi Pacte en 2019. Là où on avait ce dispositif à la fois peu flexible et peu lisible, on a créé finalement un cadre commun pour l'épargne retraite supplémentaire qui d'abord a permis à tous d'avoir accès à des produits d'épargne retraite qui sont clairs quant à leurs attendus, qui a permis ensuite, à travers ce cadre commun pour les produits d'épargne retraite supplémentaire, finalement, de disposer de quelque chose de global. Le fait de travailler dans tel type d'entreprise, dans une autre ensuite, d'avoir des statuts différents, n'empêche pas à la fin de pouvoir agréger l'ensemble de son épargne retraite dans un seul produit qui permettra de donner une certaine visibilité. L'épargne retraite est également beaucoup plus flexible, elle va permettre une sortie aussi bien en rente qu'en capital, etc., par rapport à ce qui existait auparavant. Et donc là, il y a une très claire amélioration de la qualité de l'épargne retraite qui rend le dispositif plus lisible et qui fait que depuis la fin 2019 et sa mise en œuvre, il y a vraiment un changement qui s'est opéré quant à la vision du grand public sur ces produits d'épargne retraite. Et quel bilan pouvons-nous faire du PER, Alors, le plan épargne retraite? effectivement, cette transformation via la loi Pacte de l'épargne retraite a donné lieu à la création du PER, du plan d'épargne retraite. Et c'est vrai que ce plan d'épargne retraite a beaucoup changé les choses. On voit en particulier que près de 6 millions de plans d'épargne retraite ont été ouverts. Donc c'est un succès qui est tout à fait considérable. Et face à ce succès, on a bien sûr une première interrogation qui est finalement, est-ce que vraiment c'est un succès ou est-ce que c'est simplement le transfert de placements anciens, soit sur de l'assurance vie, soit sur d'anciens produits d'épargne retraite, qui seraient transférés vers des nouveaux, auquel cas finalement ça ne changerait rien à la réalité du sujet.
Et c'est pour ça qu'il faut, quand on analyse les résultats du PER, aller un cran plus loin et s'intéresser à la seule partie des PER qui sont non pas des transferts, mais des ouvertures nouvelles. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment un changement majeur qui s'est opéré. Là, par exemple, prenons l'épargne retraite individuelle, celle qui est accessible à chacun sans passer par l'entreprise. Dans le cas de l'épargne retraite individuelle, là où on avait depuis quelques années des ouvertures qui n'étaient pas supérieures aux fermetures, donc un nombre de PER individuels qui stagnait depuis plusieurs années. On a eu en 2 ans une augmentation de 1,2 million du nombre de PER individuels, là où on en avait seulement 2,8 millions il y a quelques années. Donc clairement, on a eu un vrai succès en nombre. On a eu également un succès en montant, avec des montants très importants, puisque les ménages ont placé plusieurs milliards sur les 2 dernières années, une moyenne de 5 milliards sur l'année 2021 par exemple, là où en moyenne il y avait 1 milliard qui était placé par an. Donc effectivement, le PER a véritablement changé la donne en matière d'épargne retraite et a ouvert finalement ce marché ou cette possibilité d'épargner qui était finalement assez confidentielle et très conditionnée par le fait de bénéficier ou pas d'un système très spécifique via son entreprise ou via son administration, et qui l'a transformé en quelque chose de beaucoup plus ouvert, universel, accessible à tous. Et manifestement, les épargnants s'en sont saisis. Et c'est un vrai changement en matière d'orientation de l'épargne depuis 2 ans. Merci Alain pour cette analyse qui nous permet de comprendre tous les enjeux de la retraite. On l'a vu, la loi Pacte a permis d'assouplir les dispositifs et de donner plus de visibilité à la retraite qui était souvent perçue comme complexe et dense. Karine, juste avant de rentrer dans les solutions pratiques que nous pouvons proposer à nos clients pour les accompagner dans leur retraite à titre privé, je pense qu'il est important de rappeler que des dispositifs de retraite collective ont été mis en place au sein des entreprises privées. À ce titre, pour nos clients chefs d'entreprise, nous pouvons les accompagner en leur proposant des solutions pour leurs salariés dont ils pourront bénéficier également à titre privé. Donc, pour cela, il suffit de vous rapprocher de votre conseiller. Je vous rappelle qu'à la Banque Populaire Rive de Paris, ce n'est pas moins de 200 conseillers en gestion privée et conseillers privés qui sont à votre écoute au quotidien pour vous accompagner dans vos démarches. Et nous avons également une équipe d'ingénieurs patrimoniaux qui peuvent intervenir pour des cas plus complexes. Karine, je le rappelle, tu es conseillère en gestion privée au sein de notre réseau d'agences. Tu vas nous parler des solutions individuelles de retraite que nous pouvons mettre en place pour accompagner nos clients. Ma première question est la suivante. Concrètement, quand tu mets des entretiens retraite avec tes clients, y a-t-il un préalable pour poser ton diagnostic? Alors oui, effectivement, Sophie, il y a un préalable pour pouvoir établir un diagnostic. Cela passe avant tout par une très bonne connaissance de mes clients, à savoir donc connaître leur situation personnelle. Sont-ils mariés, en union libre, ont des enfants ou non? Quelle est leur situation professionnelle également actuelle, mais également passée? Comme le disait bien Alain, il y a des catégories socio-professionnelles qui subiront des baisses de revenus plus significatives que d'autres. Connaître également comment est composée leur épargne actuelle. Et enfin, connaître également la constitution de leur patrimoine immobilier. En effet, détenir sa résidence principale est important, d'autant que le poste-logement est considérable en Île-de-France. Alors, je partage parfaitement ton analyse sur l'intérêt de détenir sa résidence principale. Toutefois, tu sais comme moi que le coût de l'immobilier en Île-de-France reste conséquent, tu l'as dit. Alors, certains de nos clients n'ont pas nécessairement le budget et ou l'envie d'être propriétaire. Considères-tu à ton niveau que c'est obligatoire? Alors oui, effectivement, mais tout dépend de l'objectif de nos clients et de leur capacité d'endettement. Donc notre rôle, c'est d'établir un conseil sur mesure. Évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des règles de base dans la gestion de son patrimoine, notamment détenir sa résidence principale, mais pas que. Nous disposons à travers la Banque Populaire Rive de Paris d'un large panel de solutions qui peuvent répondre à tous les objectifs de nos clients, à savoir des dispositifs collectifs comme le PE-PERCO qui répondent aux collaborateurs, mais également aux demandes de nos dirigeants, comme tu l'as dit tout à l'heure. Nous avons également l'immobilier locatif à travers nos filiales et partenaires immobilières. Nous retrouvons par exemple les lois de défiscalisation, les locations meublées non professionnelles et également les parts de sociétés civiles de placement immobilier, dites SCPI, et d'autres encore. Nous disposons également de contrats qui permettent d'épargner sur le long terme, tels que l'assurance vie ou encore le plan d'épargne en action.
Et pour finir, le plan d'épargne retraite, PERI, dont nous pouvons faire profiter tous nos clients. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'un entretien retraite que tu as mené avec un de tes clients? Alors oui, prenons le cas d'un dirigeant d'entreprise. On distingue deux types de retraite pour les dirigeants, donc le dirigeant assimilé salarié et le dirigeant travailleur non salarié, dit TNS. Donc pour bien préparer sa retraite, un dirigeant d'entreprise doit l'anticiper. Pour ce faire, nous devons posséder plusieurs éléments comme le taux de retraite, le nombre de trimestres cotisés ainsi que le revenu moyen. Donc nous retrouvons tous ces éléments en nous connectant sur le site de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ou encore la caisse sur laquelle le dirigeant cotise. Je prends le cas par exemple des professions libérales. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous dire quels sont les éléments que tu vas collecter et trouver sur le site de la CNAV? Alors le nombre de trimestres nous permet de déterminer combien de trimestres il reste encore au dirigeant pour atteindre le taux plein. Le revenu moyen est obtenu en faisant une moyenne des 25 meilleures années sur la vie professionnelle du dirigeant ou du salarié. Et enfin, le taux de retraite qui est déterminé en fonction de l'âge de la personne concernée, de sa situation et de la durée de cotisation. Je te laisse continuer sur le cas de ton client. Donc un de mes clients notaire, âgé de 46 ans, dont le statut est travailleur non salarié, m'a sollicité récemment pour préparer sa retraite. Donc son objectif, c'est de pouvoir obtenir un revenu global à la retraite de 6 000 € par mois, entre donc sa pension de retraite et des revenus complémentaires. Donc dans le cadre de son objectif, j'ai mené une réflexion autour de 3 axes, en tenant compte évidemment de sa volonté de partir à la retraite à 62 ans. Donc pour ce faire, je lui ai conseillé dans un premier temps d'utiliser l'effet de levier de la SCPI, donc Société Civile de Placement Immobilier, qui va de ce fait lui permettre de générer un revenu mensuel de 1 000 € lorsqu'il sera à la retraite. Je lui ai conseillé également d'investir sur le plan d'épargne retraite individuelle, donc le PERI, qui va lui permettre pendant toute la durée de la phase d'épargne de bénéficier d'une déduction fiscale et en même temps de pouvoir bénéficier d'un capital fractionné ou d'une rente lorsqu'il sera à la retraite avec donc grosso modo 3 200 € de rente par mois. Et enfin, je lui ai préconisé d'épargner son gain fiscal obtenu grâce à son versement sur un PERI, donc sur de l'assurance vie en complément d'un effort d'épargne mensuel. Ainsi, nous arrivons à une rente mensuelle, un revenu complémentaire de 1 200 € jusqu'à épuisement du capital, c'est-à-dire jusqu'à ses 85 ans. J'ai bien compris l'intérêt de tous les dispositifs combinés que tu as été en capacité de mettre en place pour ton client notaire, travailleur non salarié. Toutefois, pour des salariés qui ont perçu des revenus dans un système plus encadré de type Agirc-Arrco, est-il vraiment nécessaire d'aller au-delà du système classique de cotisation? Les niveaux de pension de retraite sont systématiquement déceptifs, d'autant que pour un salarié, ses revenus sont généralement au plus haut juste avant son départ à la retraite. C'est pourquoi il est nécessaire d'anticiper sa retraite afin d'obtenir un revenu complémentaire adéquat à sa situation. Prenons l'exemple d'un de mes clients salariés qui souhaite obtenir un maximum de revenus une fois à la retraite et surtout sans souci de gestion. En considérant son effort d'épargne mensuel et sa capacité d'endettement, je lui ai préconisé tout d'abord l'ouverture d'un PERI avec des versements programmés. Je l'ai orienté dans un second temps vers l'achat d'un bien immobilier en location meublée afin d'obtenir des revenus mensuels lorsqu'il sera à la retraite sans souci de gestion de sa part. Et enfin, nous avons ciblé l'achat de parts de SCPI afin de percevoir des revenus fonciers trimestriels et surtout de diversifier son patrimoine immobilier par la même occasion. Merci Karine, c'était très clair. Si tu le veux bien, j'aimerais que nous fassions un focus sur le dispositif du PERI qui a vu le jour en 2019. Pour le cas de nos clients qui ont suivi nos préconisations, qui sont propriétaires de leur résidence principale, qui détiennent par exemple un contrat d'assurance vie, est-ce que le PERI présente un véritable avantage dans leur situation? Alors tout à fait, le PERI est vraiment complémentaire à l'assurance vie. Il offre l'avantage de constituer un capital complémentaire pour son départ à la retraite, tout en bénéficiant de la déduction fiscale. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un client qui était dans ce cas de figure? Comme cité précédemment, je conseille systématiquement de verser l'économie d'impôts faite grâce au PERI vers de l'assurance vie. Prenons l'exemple d'un contribuable qui est situé dans une tranche marginale d'imposition de 30%. S'il fait un versement de 10 000 € sur un plan d'épargne retraite individuel, il va pouvoir économiser 3 000 € d'impôts. Je conseille donc d'épargner ces 3 000 € d'impôts vers un contrat d'assurance vie qui permettra donc de réaliser un très bon effet de levier. Après la retraite, le PER a aussi des vertus dans la protection du conjoint, à condition d'être récupéré sous forme de rente. En effet, il est possible de souscrire à une option à la sortie
c'est-à-dire que la rente viagère soit réversible, c'est-à-dire versée à la personne désignée jusqu'à son propre décès. Là encore, il convient de désigner son conjoint en tant que bénéficiaire. Donc si je comprends bien, tu adoptes une approche véritablement personnalisée et on a autant de combinaisons de solutions qu'on a de clients. Donc, tout à fait, si nous prenons l'exemple d'un client artisan qui détient déjà un contrat Madelin retraite, la différence avec le péri, c'est que sur un Madelin, on ne peut sortir que sous forme de rente. Donc on va analyser la situation et voir qu'est-ce qui est plus judicieux pour notre client. Est-ce qu'on le transfère sur un contrat péri ou est-ce qu'on le maintient en l'état? Et plutôt que de transférer, on va ouvrir un plan d'épargne retraite individuel à côté et réaliser des versements au choix du client plutôt que de faire des versements imposés sur un Madelin retraite. Donc on pouvait se poser la question de l'intérêt d'avoir un contrat d'assurance vie plus un péri ou un contrat Madelin plus un péri, mais on voit qu'en fonction de la situation des clients, ça peut revêtir de nombreux avantages. Il y a un point délicat que nous n'avons pas abordé. Y a-t-il un âge idéal pour préparer sa retraite? Sophie, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut commencer le plus tôt possible la préparation de la retraite pour que ce soit le moins déceptif possible, surtout s'il y a une différence entre les revenus d'activité et les revenus lors du passage à la retraite. Avec des frais parmi les plus bas du marché, notre péri est accessible dès 30 € par mois. Il s'adresse donc à tous nos clients, même les plus jeunes. De plus, grâce au péri, il est désormais possible de débloquer le capital épargné afin d'acquérir sa résidence principale. Il n'y a donc plus de frein pour ouvrir un péri aujourd'hui. Karine, j'ai bien compris. Plus on anticipe, moins l'effort sera important. Toutefois, tu te doutes bien que les clients qui sont avec nous aujourd'hui n'ont pas tous 35 ans. Donc concrètement, pour une personne qui a plus de 50 ans, 53 ans au hasard comme moi, est-ce qu'il est déjà trop tard? Non, il n'est jamais trop tard, Sophie. Le cycle de vie fait qu'en moyenne, une personne cinquantenaire a moins de charges dans sa vie quotidienne. Les enfants ont fini leurs études, il y a possibilité d'avoir déjà remboursé ses prêts immobiliers. Donc, avec des revenus plus importants, on paye plus d'impôts. Donc finalement, la capacité que tu vas retrouver va te permettre de verser sur un péri de manière plus importante, de bénéficier également de la déductibilité fiscale. Et si nous prenons le cas d'un dirigeant ou d'une profession libérale qui va peut-être être amené à travailler jusqu'à ses 70 ans, il lui reste encore une quinzaine d'années à minima, voire un peu plus, pour cotiser et se constituer donc un revenu complémentaire une fois à la retraite. Alain, Karine, merci beaucoup pour tous les éléments apportés au cours de cet échange. Nous l'avons bien compris, pour nos clients, il est nécessaire d'anticiper pour bien préparer leur retraite et mieux la vivre. Chères clientes, chers clients, merci de votre participation. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller pour trouver ensemble les solutions qui vous permettront de bien vivre votre retraite. Une belle soirée à toutes et à tous.